Quand De Gaulle démissionne, naturellement, c'est Georges Pompidou qui devient son successeur politique naturel. En 1969, il est élu président de la République. Pompidou, on a peut-être un peu l'image d'un président un peu vieillissant, d'un président de l'ancien monde, alors qu'en réalité, c'est probablement l'un des présidents qui a le plus modernisé la France. Il va lancer de grands chantiers, autoroutes, technologie, industrie, il va poursuivre tout le travail qui a été fait aussi sur le nucléaire, mais également sur le plan artistique, comme le Centre Beaubourg, plus tard renommé Centre Pompidou. C'est un fervent défenseur de la culture. Il a une dimension qui n'est pas simplement politique. Alors bien évidemment, il y a de la politique, mais il a une dimension culturelle due notamment à son passé de professeur de lettres. Il va défendre à la fois la défense de la culture, tout comme la défense de la croissance et de développement de l'économie. C'est le temps Concorde, c'est le temps du début de développement du TGV, du progrès, etc. Plein de projets qui vont se mettre en place sous sa présidence. Et c'est un président qui est apprécié, alors qui est discret. On n'est pas du tout dans le même style que le général de Gaulle ou que d'autres présidents qu'on peut avoir plus modernes, mais il est assez apprécié. Alors il a fait beaucoup, mais il n'est pas resté président très très longtemps. Il est atteint d'une maladie assez rare et il décide de cacher son état à la population. Et le 2 avril 1974, il meurt en fonction. C'est le premier président sous la Ve République à mourir en exercice. Son mandat est certes inachevé, mais il laissera une empreinte considérable sur la France moderne. À la fois gaulliste, mais aussi tourné vers l'avenir, il avait une certaine vision de la France. Probablement l'un des présidents qu'on connaît le moins de la Ve République, mais qui est pourtant l'un des plus importants.